Bon, bah, salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si toi, tu t'es égaré ici, c'est peut-être pas pour rien. Et écoute, je te souhaite la bienvenue. Moi, c'est Adamaya, je suis photographe de profession. En fait, non, c'est pas vrai, je suis pas photographe de profession, je suis photographe de deuxième profession. Et j'ai commencé la photo en tant que portraitiste, et aujourd'hui, depuis maintenant 2017, je fais de la photographie de mariage, principalement, en plus de ma première activité. Ouais. C'est une activité que j'affectionne beaucoup, qui me permet un peu de euh, changer par rapport à mon premier métier qui est beaucoup plus intellectuel et cartésien, on va dire. La photo pour moi c'est un peu la créativité avant tout, et c'est ça qui me permet aujourd'hui de jongler, on va dire, entre l'aspect très carré de mon premier métier et l'aspect beaucoup plus créatif que me donne la photographie. Voilà. Sinon, cette chaîne YouTube, sur à quoi tu peux t'attendre, plein de choses. D'abord, je voudrais te partager tout ce que j'ai pu apprendre pendant toutes ces années de photographie, que ce soit dans le portrait, dans la rue, ou même pendant les mariages. Donc il y aura différents sujets qui reviendront, que ce soit sur le mindset, en passant par les retouches, le matériel, ce que j'utilise, etc. Mais aussi, et ça c'est très nouveau pour moi, c'est toute la partie vidéo. Voilà. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, la photo et la vidéo, c'est un peu difficile de vivre l'un sans l'autre. Et tout ce qui est création de contenu, alors j'arrête tout de suite le monde, je ne veux pas devenir un influenceur sur les réseaux sociaux, c'est pas du tout mon but. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt comment apprendre en fait des nouvelles techniques, apprendre des nouvelles façons de faire, surtout pouvoir allier la photo et la vidéo ensemble dans un seul et même bundle. Voilà, la création de contenu elle est là pour ça, et c'est aussi, je pense, un des atouts entre guillemets, c'est de pouvoir faire à la fois de la photo et de la vidéo. Maintenant, ce que j'aimerais apprendre et vous apprendre aussi, c'est justement comment arriver à allier les deux et à se développer autant techniquement que au niveau du business. Voilà. Moi, la photo, c'est quelque chose que je connais plutôt bien, on va dire. On a toujours à apprendre, mais je suis très content de pouvoir partager avec les autres et avec vous maintenant sur cette chaîne. Ouais. Mais la vidéo, pour moi, ça va être un nouveau monde, un nouvel apprentissage. J'ai quelques petites... j'ai déjà fait quelques petits tests, mais jamais pour un client, jamais quelque chose de vraiment ultra coupé et professionnel comme j'ai pu le faire pour la photo. La photo, j'ai vraiment eu différents types de clients, que ce soit du corporatif, faire de l'événementiel, du mariage, bref, limite. Là-dessus, ça va être pour moi un nouveau challenge, et pourquoi ne pas commencer en fait tout simplement avec une chaîne YouTube où vous allez pouvoir voir autant mon amélioration que potentiellement vous donner des tips et vous faire évoluer aussi autant en photo que en vidéo. Voilà. Donc c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, ça fait très longtemps que j'en parle, ça fait très longtemps aussi que je l'ai repoussé. J'avais prévu de commencer ça bien plus tôt. En réalité, c'est pas évident, surtout quand on souhaite faire quelque chose de complètement parfait. D'ailleurs, cette vidéo, je pense qu'elle sera très très peu coupée, voire pas. Mais c'est toujours intéressant, puis tout le monde le répète, puis je vais le répéter à mon tour aussi. Il est vrai, c'est très très important, surtout dans les premiers temps, pour soi-même, faut se lancer. Ce sera jamais parfait, il y aura toujours des choses à revoir, toujours des choses à redire, euh, quel que soit le domaine, la photo, la vidéo, etc. Mais la seule chose qu'on pourra jamais vous enlever, c'est que une fois que vous l'aurez fait, mais vous saurez qu'est-ce que vous devez améliorer, qu'est-ce que vous devez rechercher plus dans ce que vous ferez en termes de projet. Et c'est ça que je trouve
très très cool et très important, c'est surtout d'avoir des projets, de lancer des projets avec des gens que vous connaissez, avec d'autres personnes qui partagent la même passion que vous. Franchement, allez-y, c'est le meilleur moteur pour apprendre continuellement et puis avancer dans un domaine qu'on aime. Je parle de la photo, de la vidéo ici, mais vous verrez très vite, je vais parler aussi d'autres sujets qui me tiennent à cœur. Je suis un grand sportif. Actuellement, je prépare un demi-Ironman. C'est beaucoup d'entraînement, c'est beaucoup de temps à consacrer, en fait, à cette activité, d'une manière générale. Ça a aussi contribué à repousser mon arrivée sur les réseaux comme je l'avais annoncé à la base. Parce que, petit rappel, certains l'ont pas forcément vu. Puis si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous ne l'aurez pas vu non plus. Mais sur mes réseaux sociaux, j'avais déjà annoncé il y a bien quasiment 4 mois de ça que j'allais lancer une chaîne YouTube. Et puis au final, ça a pas avancé comme je le souhaitais. J'ai mis d'autres priorités en avant. Et ça a fait qu'on se retrouve aujourd'hui avec cette vidéo à peu près 4 mois plus tard. Voilà, c'est comme ça, c'est pas grave, mais l'essentiel, comme je dis, c'est de se lancer. Vous voyez, j'ai commencé la vidéo, j'avais préparé un petit truc, je sais pas si je vais le faire. Ici, j'ai pas mal de matériel de manière générale parce que ça fait quand même des années que je fais de la photo et de la vidéo, que j'en présenterai plus tard. J'ai ici des micros que j'ai même pas utilisés au final, c'est des micros sans fil. Et ça, vous verrez, on en parlera. Il y a beaucoup d'aspects, beaucoup de choses qui sont très très intéressantes à voir quand on fait une vidéo, d'une manière générale. Et des petites choses auxquelles il faut vraiment prêter attention qui peuvent complètement changer la donne dans le résultat final, en fait, tout simplement. Voilà. Trêve de bavardage, il y aura beaucoup de choses sur cette chaîne, je l'ai déjà annoncé. Il y a une volonté aussi de ma part de partager de plus en plus avec vous aussi. J'ai commencé il y a longtemps avec les réseaux sociaux et ce que je souhaiterais, ce serait aussi de lancer une chaîne Twitch sur laquelle on se retrouverait. Alors pour l'instant, je sais pas trop le planning, mais l'idée ce serait que on se retrouve de manière hebdomadaire ou bimensuelle à minima, pour parler sur des sujets qui nous plaisent, la photo, la vidéo, vous donner des trucs et astuces. Je pense que dans un premier temps, ce sera plus pour la discussion, et puis pendant que moi je ferai des sessions de retouches, ce sera aussi très certainement des sessions live Twitch qui seront rediffusées sur la chaîne YouTube par la suite. Voilà, j'ai envie de faire ça un peu en mode tranquille, en mode à la bonne franquette, comme on dirait en français. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de s'éclater et puis de monter une communauté avec des gens qui sont passionnés comme moi, qui ont envie de partager leurs connaissances, leurs questions aussi. Je pense que chacun a beaucoup à s'apporter. Et puis moi, comme ce que je dis souvent à mes couples d'une manière générale, comme on a un photographe pour chaque budget, et bien moi je pense aussi que en termes de youtubeurs, tout le monde ne va pas nous parler de la même manière, et je pense que les audiences des différents youtubeurs d'une manière générale ne sont pas forcément toujours les mêmes, parce que on a des manières, des approches qui sont plus ou moins différentes, même si on tourne autour du même thème. C'est ça qui fait un peu la beauté de YouTube d'une manière générale, c'est que dépendamment de l'approche qui est faite sur un même sujet, on va pas forcément aller voir la même personne, ou du moins on va aller chercher aussi des comparatifs entre différents youtubeurs. Donc c'est ça que je trouve hyper intéressant, et moi j'ai vraiment envie de construire cette communauté là autour du contenu que je propose, et d'avancer aussi avec vous sur différents sujets qui pourraient vous intéresser. Avant tout, je le fais aussi pour moi, parce que pour moi c'est vraiment une sorte d'exercice de style de se lancer là-dedans, et on verra bien où ça nous mène. J'ai aucune attente à date là-dessus, mais je suis déjà très très content de vous parler aujourd'hui. Ça me fait vraiment
chaud au cœur, même si je sais qu'il y aura forcément pas énormément de monde, vu que la chaîne existe à peine. Mais ça paraîtra également sur mes réseaux sociaux et je pense que autant mes amis que ma famille vont rigoler en voyant cette vidéo, mais moi je trouve ça très très cool et je sais que il y aura plein de bons mots, plein de belles ondes qui seront envoyées pour continuer dans ce sens. Voilà. La vidéo est un peu longue, il y aura peut-être des cuts, peut-être pas. Voilà, c'était une petite introduction de ma part. J'ai du matériel à vous présenter, mais je pense que je vais garder ça pour une autre vidéo. Et ce sera vous faire un petit tour un peu de ce que j'utilise comme matériel. Là, ce que vous voyez à peu près, c'est le décor de... C'est mon décor quand je tourne chez moi. Ça se passe dans mon bureau avec quelques impressions derrière moi. C'est probable que ça change dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. C'est probable aussi que je tourne juste avec un iPhone ou avec ma caméra, mon R6 actuel. Mais dans d'autres configurations, j'ai une lumière spot juste là-bas qui m'éclaire sur le côté. Voilà. Mais c'est juste vraiment pour faire la base et le départ. Vous verrez, il y aura plein de modifications, il y aura plein de changements. C'est la joie et le bonheur de tester ce format-là. En tout cas, je suis très content de vous accueillir sur ma chaîne. Et à partir de là, je pense que je vais vous souhaiter une très bonne fin de journée. Et à très vite pour une vidéo un peu plus axée sur la photo et le matériel. Allez, bonne soirée. Ciao, ciao. Ah oui, et au fait, une dernière chose. Oublie pas de t'abonner. Allez, ciao.